Noël Barrot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le groupe MoDem a souhaité que nous puissions revenir sur cette loi anti-rodéo à laquelle nous avions contribué dans sa construction avec le groupe La République En Marche, mais aussi dans sa discussion à l'Assemblée nationale, qui a été très bien reçue par les élus, par les forces, mais aussi par les citoyens qui sont les premières victimes de ces rodéos urbains, à la fois en matière d'exposition à l'incivilité, mais aussi aux dangers que ce type de comportements peuvent occasionner. Dans le cadre de cette discussion, nous avions, en tout cas nous étions résolus à mettre de côté un sujet qui m'est cher, qui est la question des nuisances sonores occasionnées par, je dirais, par l'usage ou le mauvais usage qui est fait d'un certain nombre de deux roues motorisées. Mais nous avions poursuivi cette discussion dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités et fait adopter un amendement qui autorise, à partir d'un décret pris en Conseil d'État, une expérimentation sur les radars sonores. Nous avons pu commencer à travailler sur ce sujet qui est bien avancé. Je constate d'ailleurs que depuis lundi de cette semaine, la Suisse a mis en place à Genève des radars sonores qui disent merci aux conducteurs de deux roues motorisées qui passent à côté de ces radars sans faire d'excès de bruit et de nuisances sonores. Il était question que les travaux conduisant à cette expérimentation soient menés par une mission interministérielle conduite par le préfet Barthold et qui associe les services du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Transition écologique et solidaire. Je voudrais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur la feuille de route qui est donnée à cette mission, qui a par ailleurs dans son dans ses objectifs la mise en place des radars environnementaux liés à la loi LOM, mais auquel devait être ajoutée la conduite de cette expérimentation sur les radars sonores. Merci Monsieur Barrot. La parole est désormais à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, Monsieur le député, effectivement, je salue ce qui est devenu une loi, qui est parti d'une proposition de loi auquel le groupe MoDem a participé. Je le salue évidemment comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, mais aussi comme ancien haut fonctionnaire qui a eu à pratiquer et à traiter de ces sujets. Je peux vous dire qu'effectivement, cette loi d'août 2018 nous a apporté aux forces de l'ordre, policiers et gendarmes, des atouts juridiques énormes, puisque souvent, pour lutter contre le phénomène des rodéos, il fallait trouver des types d'incrimination, on va dire, qui n'étaient pas spécifiques au sujet. C'était la mise en danger de la vie d'autrui, c'était la conduite sans permis, c'était différents motifs, véhicules non homologués et autres, qui étaient parfois assez compliqués à établir. Et avec la définition juridique du rodéo telle qu'elle a été donnée par le texte, sur lequel on reviendra pendant la discussion, c'est effectivement beaucoup plus facile juridiquement à établir, même s'il y a encore de nombreuses difficultés, ce sera l'objet du débat en cours, mais on a eu un progrès indiscutable. Concernant le sujet que vous évoquez, donc sur la mise en place de dispositifs sonores pour lutter contre les rodéos, donc nous sommes toujours en train d'examiner les modalités techniques de mise en œuvre, dans la perspective effectivement d'avoir un décret en Conseil d'État qui pourra être pris pour expérimenter un certain nombre de dispositifs qui pour l'instant sont à l'étude. Il y a un certain nombre de défis techniques qui sont en cours d'examen, mais soyez assurés que tout sera mis en œuvre évidemment pour pouvoir mettre en œuvre cette disposition législative et avoir ces dispositifs sonores, mais qui soient les plus performants et les plus efficaces possibles, car parmi les défis techniques que nous devons relever figure notamment le fait d'être en mesure de discriminer le véhicule en infraction dans un flot de circulation dense, par exemple, le fait de mettre en place par ailleurs un dispositif qui soit fiable et sécurisé. Et voilà, parmi les quelques difficultés techniques qui sont actuellement à l'étude, mais soyez assurés que, évidemment, la détermination du gouvernement est totale pour avoir la possibilité d'utiliser ces outils sonores. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.